Je me suis dit, c'est la main de Dieu. Parce que partout où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et c'est Dieu lui-même, en fait, qui te fait une admission en mode waouh, viens ici. Donc, je quitte mon travail, je laisse mon appartement, je laisse tout. Je connaissais personne ici dans la région. Et je déménage ici à Ottawa. Wow. Et donc, pour revenir à ta question sur comment j'ai persévéré, est-ce que j'ai été découragée? Oui, vers la fin, j'étais découragée, mais au fait, à chaque fois, je me rappelais de ça. Hello! Alors, voici la partie 2 de mon temps d'échange avec André. Je vous laisse l'écouter et encore merci à vous tous qui partagez la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je suis sûre, convaincue que cette vidéo fera du bien à plus d'une personne. Plusieurs étudiants ont besoin d'écouter ça. Alors, partage. Peace! C'est un beau témoignage et dans ce témoignage, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments qui sortent, notamment la persévérance en fait. Et on voit que ça a commencé en 2018 et tu l'as achevé en 2025. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu avais juste envie d'abandonner en fait, de dire c'est bon, je lâche tout, j'en peux plus. Est-ce que tu as eu des moments comme ça? Oui, surtout vers la fin. Je bénis Dieu pour la vie de ma directrice qui m'a accompagnée parce qu'à un moment donné, elle a fait plus que son travail. J'avais beaucoup de moments de doute vers la fin et je lui disais peut-être que je ne suis pas faite pour ça au fait. Peut-être que je dois repartir en politique. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait mon baccalauréat en sciences politiques. Et comment je suis arrivée en anthropologie, c'est que quand j'appliquais pour la maîtrise, partout où j'appliquais, je ne sais pas si je vais dire miraculeusement, non, c'est pas ça, parce qu'ils ne recevaient pas ma demande. C'est comme, je ne sais pas si je dis ça se perdait ou qu'est-ce qui se passait, mais en fait, il y avait déjà un combat avant même que je commence le programme. Wow. Et j'avais même perdu une session. Parce que quand je pars à l'université, on me dit « Oh, on n'a pas reçu ta lettre et tout ». Et là, je montre les preuves, effectivement, mais on ne l'a pas reçue. Ça m'est arrivé 2 fois. Et j'ai même appliqué dans une autre... Je viens de l'université de Montréal, en fait, je viens de Montréal. Et j'ai appliqué même à l'UQAM, dans le programme de maîtrise en droit. Je te promets que j'avais reçu une lettre où j'avais été acceptée, mais je n'ai jamais vu la lettre jusqu'à ce que je commence mon programme en anthropologie, que je déménage à Ottawa. Pendant que je défais mes choses, c'est là que tu vois je montre à mon mari, je dis, mais bon, à l'époque, je n'étais pas mariée, donc à mon cheminot, je dis, mais regarde la lettre, mais je ne l'avais jamais vue. Donc, j'ai perdu une session alors que j'aurais pu aller faire une maîtrise en droit, mais c'était la volonté de Dieu. Oui. Je voulais ça comme ça. Donc, Dieu avait ses plans déjà pour Ottawa. Il savait que tu dois être à Ottawa. C'est ça. Donc, dans tout ce processus, à un moment donné, j'ai juste pris un temps de prière parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'avais appliqué pour le programme de mondialisation et développement international à l'Université d'Ottawa. Donc, j'avais appliqué au programme de développement international et mondialisation et ils m'ont refusé. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas, étant donné qu'au niveau de l'Université de Montréal, j'avais une note de 3.9, une cote R de 3.9 sur 4.2, je crois, ou 4.0, je ne me rappelle plus exactement. Ça date un peu. Et je me rappelle même, en regardant mes courriels tout à l'heure, que je leur ai demandé de recalculer au niveau de l'Ontario combien ça faisait. Et ils m'ont dit que j'avais une moyenne de B. Ça correspondait à une note de B, mais que pour entrer dans ce programme, il fallait un B+. Et j'étais même prête à faire un cours d'été, à faire quelque chose pour rentrer. Donc, c'était vraiment le programme que je voulais faire. Mais à ce moment-là, ma mère me dit qu'on va prendre un temps de prière. Parce que c'est pas normal que mes lettres d'admission, mes demandes d'admission se perdent. À ce moment, je ne sais pas encore pour la lettre de l'UQAM, pour la maîtrise en droit. Donc pour moi, c'était au niveau de l'UDM. J'avais fait cette demande en études internationales et on n'a jamais reçu mon admission. Et mon plan B, c'était l'Université d'Ottawa dans ce programme. En développement aussi. C'est ça. Et il dit c'est pas assez. C'est ça. Donc là, je prends un temps de prière, je commence à travailler en même temps. Et en mai, donc c'était en mai 2018, pendant que j'étais au travail, je reçois au fait un courriel
de l'université d'Ottawa en anthropologie. En anthropologie. Oui, qui me propose une admission au programme de maîtrise en anthropologie. Oui, et ils me disent que je vais être un atout, une valeur ajoutée dans ce programme, que mon profil correspond. Je ne sais pas comment ils ont vu passer mon profil, mais dans la lettre... Et dire que ce n'était pas dans ce programme que tu voulais être à la base. Et je ne savais même pas c'était quoi l'anthropologie. Mon Dieu, je connaissais juste la série Bones. Je pensais que l'anthropologie, c'était les fouilles archéologiques. Ça, oui. Et je me disais, mais attends, j'ai fait Sciences Po. Et tu te... Waouh. Voilà. Et à ce moment-là, honnêtement, je n'ai pas hésité à dire oui. Je me suis dit, c'est la main de Dieu. Parce que partout où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et c'est Dieu lui-même, en fait, qui te fait une admission en mode waouh, viens ici. Donc, je quitte mon travail, je laisse mon appartement, je laisse tout. Je connaissais personne ici dans la région. Et je déménage ici à Ottawa. Wow. Et donc, pour revenir à ta question sur comment j'ai persévéré, est-ce que j'ai été découragée? Oui, vers la fin, j'étais découragée, mais au fait, à chaque fois, je me rappelais de ça. Et même mon mari me disait, souviens-toi comment tu es arrivée là. C'est eux qui sont venus te chercher. C'est pas toi qui as appliqué. Et c'est Dieu, au fait, qui l'a fait au travers de ces personnes. Donc, Dieu ne peut pas t'avoir sorti de Montréal, t'avoir emmené ici, t'avoir permis de commencer le programme pour que tu échoues ou pour que tu abandonnes. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Oh yes. Et quand il me disait ça, j'avais mal. Mais au fond de moi, je me disais, c'est vrai, il a raison. Et même ma directrice de thèse, le directeur de la faculté de sociologie et anthropologie, eux aussi, à leur manière, c'est un peu ce qu'ils me disaient. Regarde André, tu t'es déjà rendu loin, tu as déjà fait le plus gros, tu as fait tes cours, lâche pas, on sait que c'est pas évident, mais vas-y, fonce, essaie et tout. Et à chaque fois que j'avais des mots d'encouragement comme ça, au fait, moi, je voyais que c'était Dieu qui me parlait au travers de ces personnes. Donc oui, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu envie de lâcher, peut-être juste 2 fois, honnêtement. 1 ou 2 fois seulement. Bon, 2 fois, c'est déjà beaucoup, mais oui, ça m'est arrivé. Mais à chaque fois, je me rappelais de la manière dont je suis arrivée là. Et je ne sais pas si mon témoignage est unique ou pas, mais je ne connais personne dans mon entourage qui est entré dans son programme de maîtrise de la même manière que moi. Oui, parce que même en lisant, je me suis dit, oh, mais c'est comme si c'était une offre d'emploi. Là, on te dit, viens, tu seras un atout pour l'école et tout. Je te dis, waouh, ça c'est vraiment le doigt de Dieu. C'est ça, et je me disais certainement que Dieu a un projet, parce que c'était pas dans mes plans de faire de l'anthropologie, mais ça m'a fait grandir et ça m'a aidé à rajouter aussi, je dirais, ce côté humain dans mon parcours scolaire, parce qu'en politique, c'est très théorique. Et après Sciences politiques, j'ai fait un autre diplôme en fait, de premier cycle en coopération internationale. Donc là, l'anthropologie vient rajouter un plus à ce parcours par rapport à mes aspirations professionnelles. Donc voilà, c'est un peu ça. Waouh! En tout cas, en parlant, ça me fait penser au verset qui dit écris la prophétie. Si elle tarde, écris-la, elle s'accomplira certainement. Donc, écris la prophétie et attends, persévère. Et waouh, franchement. Et en parlant, tu as aussi mentionné la prière, l'importance de la prière dans les études. Ça, c'est trop important, hein, parce que souvent, on prend pour acquis, oui, je suis intelligente, oui, j'ai les capacités, je sais faire, j'étudie, je suis quelqu'un de... Voilà, j'étudie. Mais la place de la prière aussi dans ce parcours-là, c'est important parce que littéralement, on a vu comment ton parcours a été combattu en fait. C'est comme si l'ennemi ne voulait pas que tu atteignes un niveau. C'est comme blocage sur blocage, mais la prière a aussi quand même aidé dans ce parcours-là. C'était primordial, je dirais. Je me rappelle que quand j'ai finalement fini ce parcours et j'ai appelé ma mère, ma mère a dit gloire à Dieu, on priait pour ça. Dieu l'a fait, Dieu a été fidèle. Quand j'ai appelé ma tante pour lui annoncer, elle m'a dit exactement la même chose. Wow. On priait pour toi, gloire à Dieu. Et au fait, j'ai compris que même quand je me sentais faible, le Seigneur avait mis autour de moi des intercesseurs qui me portaient en prière. Et dans ma famille, je suis la première à arriver à ce stade et à terminer au fait. Wow. J'ai des membres de ma famille qui ont commencé mais qui n'ont jamais fini parce qu'il y avait des difficultés, il y avait des défis et ils ont juste arrêté, ils ont décidé d'aller travailler
Et beaucoup ne sont juste pas arrivés à ce niveau parce qu'ils ont choisi d'autres chemins, d'autres professions. Donc, je suis totalement consciente que j'étais en train de briser une forme de limitation qui était là, au fait. Et l'image que j'ai toujours eue, c'est comme un mur, hein, et j'étais en train d'essayer de casser ce mur-là pour passer et ouvrir la route pour tous les autres qui sont derrière, pour ma petite sœur, pour mes cousins, bref, la famille, au fait, pour toutes ces personnes qui voudront aller plus loin dans leurs études. Dorénavant, il n'y a plus aucune limitation. Amen. Donc, en ce sens, oui, c'était un combat. Donc, je n'avais pas le choix que de m'accrocher à Dieu et de prier parce que c'était une conscience que j'avais dès le départ que ce que je faisais là, c'était une première par rapport à d'où je sors, au fait. Donc oui, la prière était primordiale. J'ai beaucoup prié. Wow. Des fois, j'ai prié parce que je ne comprenais pas, j'étais confuse. Je vois les notes, je vois que tout se passe bien, mais je ne comprends pas pourquoi ça tarde. Des fois, je priais juste parce que j'avais l'impression d'être attaquée, assaillie de partout. Tu vois les finances, tu vois l'état de santé de la maman, tu vois... Bref, il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent arriver dans ta vie personnelle et tout ça faisait que j'étais affectée, mais je ne comprenais pas, mais pourquoi je dois vivre ça, au fait? J'avais l'impression que pour les autres, c'était plus facile. C'était linéaire dans le sens où il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Et puis, ils avançaient, mais moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je faisais un pas, il y avait toujours un truc. Donc, tout au long de mon parcours, je pense que mon arme secrète ou ma plus grande arme, je ne sais pas si ça se dit, c'était Dieu. La prière, ouais, c'était la prière, c'était Dieu. Je n'avais pas le choix, au fait. Sans lui, je n'aurais pas accompli ce que nous avons fait. Amen, amen. Waouh, ça c'est fort. Et tu parlais en fait aussi de quand tu regardais un peu les autres, comment ils avançaient et tout. Pour toi, tu te disais, mais c'est comme si pour eux, c'est fluide en fait. Est-ce qu'il t'est arrivé de te comparer aussi aux autres en mode, moi, ma vie et tout, rien ne va, moi, je suis nulle, puis les autres avancent parce que ça fait quand même de 2018 à 2025. Pendant ce temps, peut-être qu'il y a des personnes que tu connais qui avaient gradué, qui avaient terminé. Comment tu as géré cette émotion-là en fait, quand la comparaison voulait venir toquer à ta porte? Est-ce que tu l'as vécu et comment tu as fait en fait pour faire attention à ce sentiment de comparaison? C'est une excellente question. Je ne dirais pas que je me suis sentie peut-être de la manière dont tu l'exprimes. C'était plutôt de la déception envers moi-même. Je ne me comparais pas aux autres parce que je suis consciente que je suis dans mon couloir par la grâce de Dieu, parce que je vois, et je l'ai un peu exprimé tout à l'heure, comment Dieu a fait que je puisse arriver là. Et je sais que chacun de nous, chacun a sa grâce et Dieu fait les choses en son temps, de la manière dont il le veut. C'était plutôt le fait d'accepter que moi, je devais, toujours essayer, qui me faisait plus mal. Donc, c'était plus des fois de la déception ou de la tristesse parce que j'avais l'impression de ne pas avancer, au fait, dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic où je me dis en moi-même, je crois que c'est pas moi, je crois que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me fait prendre conscience qu'il n'y a pas que l'école, au fait, dans la vie. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était focus, là, c'est l'école. Donc, à un moment donné, je prends juste conscience et je me dis, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, dans cette sphère-là de ma vie, ça n'avance pas peut-être comme je voudrais, mais c'est pas pour ça que je dois négliger les autres aspects de ma vie. Je peux continuer d'entreprendre, je peux commencer à entreprendre un peu plus sérieusement. Voilà, je peux me projeter aussi, projet de mariage. Je peux faire au fait d'autres choses. Je ne suis pas qu'étudiante et je peux aussi me développer dans les autres aspects de ma vie. Et ce déclic-là fait en sorte que pendant tout ce parcours, par la grâce de Dieu, je me marie. Yes. Et aussi par la grâce de Dieu, j'ai des idées, je commence à entreprendre un peu plus sérieusement. Parce qu'en 2018, quand je commence ma maîtrise, je venais à peine de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'était on and off. Parce que je voulais trop finir d'abord l'école et ensuite... Mais là, je me disais, non, je peux commencer. Donc, je commence à faire un peu plus de choses et je découvre aussi que je m'épanouis. Parce que finalement, il y a du bon à faire autre chose qu'étudier. Je découvre d'autres aspects de ma personne, j'apprends à connaître d'autres gens, je fais de nouvelles expériences, tout ça en étant à l'école. Donc ça pèse au fait un peu moins sur mes épaules parce que je n'ai pas l'impression d'être
bloquée à un niveau, mais je suis en train de grandir dans d'autres aspects de ma vie et finalement, je crois, à ce moment-là, je me dis, ça va s'équilibrer. À un moment donné, quand je vais finir, au moins, je dirais que j'ai fini là. Mais entre-temps, j'ai aussi fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Je ne suis pas juste restée étudiante. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Wow. Non, mais waouh, franchement, en t'écoutant, je me dis que c'est bien de le savoir qu'au-delà d'étudier, au-delà de réviser, il y a aussi d'autres choses que le Seigneur a enfouies en toi. Il y a des dons, il y a des talents que tu as découverts et que tu as mis en pratique et tu as vécu l'épanouissement en fait. Tu t'es rendu compte que voilà, tu savais maquiller. En passant, c'est une très bonne maquilleuse. Donc, elle sait maquiller, la décoration, plein de choses. Donc, c'est pour dire aussi aux étudiants qui nous suivent, c'est vrai qu'il y a les études, mais il faut aussi peut-être aller voir plus, aller chercher plus, les dons, les talents que le Seigneur a enfouis en nous pour fructifier en fait ces dons-là. En tout cas, franchement, merci André. Alors, j'avais une dernière question. En t'écoutant, je sais que tu as voulu continuer à la maîtrise et je sais que tu veux encore aller plus loin. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vraiment plus loin à la maîtrise? Parce que souvent, on se dit, j'ai le bac. Et puis ici au Canada, quand tu as ton bac, tu peux déjà travailler. Tu m'as dit que tu travailles déjà au gouvernement et tout. Tu pouvais aussi t'arrêter pour dire, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai ma maison, je paye, je suis bien en fait. C'est pas comme si je chôme, je suis bien. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus loin à la maîtrise et qui veut aussi que tu veux encore aller plus loin encore parce que je sais que tu veux être docteur. Pourquoi en fait? La réponse à cette question, je dirais que aussi longtemps que je me connaisse, ça a toujours été, je ne sais pas si je vais dire un rêve ou un objectif que j'ai toujours voulu atteindre. Et même en grandissant, je sais que mes parents en fait ont toujours déclaré ça sur ma vie. Waouh, la puissance des paroles. Oui, mes parents ont toujours déclaré que j'allais arriver jusqu'au doctorat, que je suis intelligente. En tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai grandi au fait avec cette conscience de je suis capable d'arriver jusque-là. Waouh, chers parents, entre parenthèses, parlez bien à vos enfants. La puissance des paroles, des déclarations, c'est très important. Wow. Amen, oui, tout à fait. Et c'est pas que la seule raison, mais comme j'ai fait sciences politiques, en réalité, avec un baccalauréat en sciences politiques, il n'y a pas vraiment énormément de débouchés sur le marché du travail. Une maîtrise en soi, ça aide beaucoup plus au fait. Je connais très peu de mes collègues avec qui j'ai fait le bac qui travaillent aujourd'hui dans le domaine de la politique, analyse politique et tout ça. Généralement, ça demande quand même une maîtrise pour aller approfondir parce que c'est un programme qui est assez général. C'est un peu la raison pour laquelle je suis allée faire un programme en coopération internationale parce que j'étais en sciences politiques, concentration, relations internationales et aller faire de la coopération internationale m'a permis de filtrer un peu plus. Et par rapport aussi à ce que j'aimerais faire, mon but c'est vraiment de pouvoir aider sur cette problématique dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui se passe actuellement en RDC, la situation des survivantes de viol. Personnellement, c'est quelque chose qui vient me toucher, qui me... Voilà. Je n'ai pas... Même ma directrice m'a demandé, mais est-ce que tu as été violée? Est-ce que... Par la grâce de Dieu, non. Je n'ai pas vécu cela. Mais c'est comme un fardeau, oui. C'est un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Ouais. Et je sais que c'est un conflit qui date avant même ma naissance. Et quand je vois que jusqu'ici, on n'a pas forcément encore trouvé la bonne méthode, j'aimerais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Et je crois que en allant faire de la recherche, je pourrais peut-être aider à proposer d'autres pistes de solutions ou du moins apporter un autre point de vue, une autre perspective par rapport à la conversation qui se passe en ce moment sur ce sujet. Donc mon but, honnêtement, c'est vraiment de continuer dans la recherche et aussi continuer à apprendre de ces femmes, au fait, d'apprendre d'elles et de pouvoir dire ce qu'elles ne peuvent pas dire et de ramener, au fait, cette conversation dans cette sphère. En anthropologie, j'ai pas vu beaucoup d'anthropologues qui traitent de ce sujet sous cet angle. Et donc, je me dis que c'est une ouverture que Dieu a permis. Je ne sais pas là où ça va m'emmener,
Mais ce que je sais, c'est vraiment un battement de cœur. Et même tout à l'heure, quand tu parlais de maquillage, pour être honnête avec toi, j'ai commencé à maquiller pour ces femmes. Wow. Parce que je me disais que quand j'allais aller sur le terrain, j'aimerais les aider à reprendre confiance en elles. Et je sais que quand on se sent belle, ça aide déjà à avoir un peu plus confiance en soi. Donc j'ai appris à maquiller quelques temps avant mon terrain. Wow. C'est vrai que les gens me disaient « Oh, tu te maquilles bien, pourquoi tu maquilles pas et tout ?» Mais en réalité, la motivation qui était derrière, c'est parce que je pensais à mon terrain. Et je me disais, quand je vais aller, je vais faire des ateliers gratuits, je vais les apprendre quelques techniques. J'ai même appris à confectionner des perruques. C'était pas pour le business, c'était parce que je me disais, je peux aider une personne là-bas, elle peut avoir son business et se reprendre en main en faisant ses perruques, en coiffant. Donc au fait, j'ai appris toutes ces choses dans l'optique d'aller, comment je peux dire, transmettre cela à une femme, à une jeune fille, et peut-être que ça va l'aider dans son processus de reconstruction, à reprendre confiance en elle et à peut-être trouver une activité qu'elle peut faire elle aussi pour avoir un peu d'argent. Donc c'est vraiment, j'ai réalisé que tout ce que j'ai fait, même quand je parlais des autres aspects de ma vie, tout est lié à ce fardeau. Et c'est ce que je trouve beau dans la manière dont le Seigneur est en train de tisser au fait cette histoire. Je ne sais pas là où ça va m'emmener. Wow. Mais voilà. Assurément, ça va aller de gloire en gloire. Amen. Comme nos pères nous le disent souvent, c'est quand le Seigneur met un fardeau, quand le Seigneur veut t'envoie sur cette terre, c'est vraiment pour les autres. C'est jamais pour soi en fait. C'est vraiment pour aller pour les autres. Et on voit que avec ce fardeau que le Seigneur a mis dans ton cœur, c'est que Dieu veut vraiment toucher ces femmes à travers toi. Et on voit aussi l'importance d'étudier, parce que si tu n'étudies pas, ça serait difficile pour toi d'accéder à certaines portes, à certaines dimensions. Donc c'est vraiment important d'aller aussi loin dans les études, d'étudier. C'est notre Dieu qui est la source de toute intelligence, toute sagesse. Donc voilà. Et on doit être des témoins partout. Yes. Et même dans le domaine, dans la sphère académique, il faut des chercheurs chrétiens. Oui. Des fois, on pense que quand on va trop loin dans les études, on rationalise trop, donc on a du mal à perd la foi. Voilà. En tout cas, je suis témoin et je le dis que c'est possible d'aller loin dans ses études et d'être attaché à Dieu et de vouloir plus de lui. Au fait, tu te mets dans une position d'humilité où tu reconnais que ce n'est pas par ta propre intelligence que tu parviens à le faire. Et même ce projet, quand je commençais ma maîtrise, j'avais pas du tout ça dans mon esprit. Wow. Moi, je voulais juste, je poursuivais mon chemin. Mais le Seigneur m'a vraiment ramené sur la voie. Il m'a mis en anthropologie et quand je réfléchissais à un sujet, il a mis ce sujet dans mon cœur. Wow. Et de fil en aiguille, il y a quelque chose au fait, il y a une histoire qui s'est écrite. Et puis voilà au fait. Donc oui, le Seigneur a vraiment des projets pour chacun. Yes. Et même quand on parle des sphères d'influence, je crois que même dans ce domaine, nous devons être présents. Oh yes, Dieu a besoin des personnes. En tout cas, merci beaucoup André. Je suis convaincue que ça fait du bien à quelqu'un, à un étudiant, un futur étudiant, quelqu'un qui se cherche encore. Laisse-moi te dire que Dieu a des projets de paix, de bonheur pour toi et Dieu veut que tu influences, Dieu veut que tu impactes là où il t'appelle. Alors André, est-ce que tu as 2 conseils que tu aimerais donner à quelqu'un qui t'écoute en ce moment, la personne qui est en études en ce moment ou pour qui c'est difficile avec les moyens financiers, c'est difficile, il y a toutes sortes de blocages. Est-ce que tu as 2 conseils que tu aimerais donner à quelqu'un avant qu'on puisse se quitter? Alors, le premier conseil que je donnerais à une personne qui se pose peut-être des questions ou qui rencontre certains défis, c'est accroche-toi à Dieu. Tu n'es pas seul. Dieu te voit. Dieu voit tes pleurs. Dieu voit tes difficultés. Et même si tu n'as pas le soutien, ou du moins si tu ne l'as pas de la manière dont tu aurais aimé l'avoir, de ta famille ou de tes amis, des personnes qui t'entourent, sache que Dieu est là. Confie-toi à lui, fais de lui ta priorité et tu verras qu'il va te surprendre. Et même ceux qui ressemblent à des défis pour toi seront plus faciles à surmonter parce que Dieu est là avec toi. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est fonce. Fonce. Si c'est là que Dieu t'a mis, c'est qu'il y a un but pour ça. Je l'ai partagé tout à l'heure au travers de mon témoignage.
que c'est lui-même qui est venu me chercher et qui m'a mis là. Peut-être que pour toi, ça ne s'est pas passé exactement de la même manière, mais je crois que si tu entreprends ces études, c'est parce qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui doit sortir de toi et ça sortira au travers de tout ce par quoi tu es en train de passer. Donc, prends le temps dans la prière de demander à Dieu, c'est quoi la mission, c'est quoi la vision par rapport à ça. Peut-être que tu n'es pas aussi dans la bonne filière. Ça se peut qu'il faut que tu fasses des études, mais tu n'es peut-être pas au bon endroit. On l'a vu par mon témoignage. Moi, je voulais aller en études internationales, en mondialisation. Et c'était pas ça la voie finalement, parce que Dieu m'a emmenée en anthropologie. Donc finalement, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé une passion en allant en anthropologie. Donc peut-être que tu n'es pas dans la bonne filière. Alors prends le temps de demander à Dieu. Parce que peut-être que ces défis que tu traverses, c'est parce que tu n'es pas positionné au bon endroit. Que tu lui demandes de te mettre là où tu dois être et juste fonce. Ne regarde pas aux autres, ne regarde pas aux défis. Fais confiance en ton Dieu et crois que tu vas arriver à la fin parce que Dieu est celui qui achève toujours ce qu'il a commencé. Amen. Et je crois qu'un témoignage sortira également de toi. Et voilà, c'est ce que je peux dire. À travers le témoignage d'André, on a véritablement vu la main de Dieu. On a vu qu'elle a expérimenté l'une des facettes de Dieu. Le Dieu qui pourvoit, mais pas seulement. Le Dieu qui console, le Dieu qui conseille, le Dieu qui conduit, le Dieu qui construit, le Dieu qui instruit également. Et vraiment, moi, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. Et à travers ce témoignage, j'ai appris que Dieu veut qu'on brille. Dieu veut qu'on étudie. Dieu veut qu'on impacte. Dieu veut qu'on influence certaines sphères d'influence. Donc vraiment, à toi qui me regarde, André l'a déjà dit, elle a partagé les 2 conseils. Et donc, mon conseil pour toi, c'est de juste accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, étudie s'il faut étudier et sois excellent, excellente là où le Seigneur t'appelle. On va clôturer par la prière. Alors, je laisserai André. Ensemble, nous allons prier pour clôturer ces moments. Abba Père, nous venons encore te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous as encore permis d'avoir dans ta présence, car oui, nous croyons que tu es là avec nous. Merci pour cette plateforme que tu as encore inspirée à ta servante. Seigneur, nous venons prier pour une personne qui est connectée à cette émission, qui se pose peut-être des questions sur ses études, à une personne qui rencontre des défis, à une personne qui est perdue ou qui a tout simplement envie de tout lâcher. Tu nous dis dans ta parole que tu es celui qui instruit, tu es celui qui conseille, celui qui montre la voie, celui qui a les regards sur nous. Voilà pourquoi nous prions qu'en ce moment même, que tu puisses parler au cœur de quelqu'un, que tu puisses répondre aux besoins, pourvoir aux besoins d'une personne qui écoute ici. Que cette personne qui est peut-être perdue, qui se pose des questions, qui ne sait pas dans quelle filière aller étudier, toi qui es le Dieu qui conseille, que tu puisses le conseiller. Cette personne qui ne sait pas comment payer ses études, toi qui es le Dieu qui emmène la provision, celui qui pourvoit, que tu puisses emmener cette provision dans la vie de cette personne afin que les finances ne puissent plus être un défi. Abba Père, tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi et parce que tu l'as fait pour moi, je crois que tu vas également le faire pour toute personne qui te cherche et qui voudrait également être visitée comme tu l'as également fait dans ma vie. Voilà pourquoi nous te rendons grâce parce que nous croyons qu'il y a des témoignages qui sortiront de là. Nous croyons que tu as fortifié quelqu'un, nous croyons que tu as fait du bien à quelqu'un, tu as parlé à quelqu'un et déjà pour cela nous te rendons grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. 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 Alors, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Bye bye. Bye.